Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je voudrais aborder un sujet avec vous important, à mon sens, puisque on est vraiment dans le fait de se sentir d'être un esprit sain dans un corps sain. Et je voulais vous aider à reconnaître comment on ingère, comment savoir, pardon, si on ingère un poison. Parce qu'en fait aujourd'hui, avec tout le marketing qu'il y a dans notre vie, enfin vous le savez, la malbouffe, les choses comme ça et tout, et finalement on se retrouve à avaler ou avoir des mauvaises habitudes, ça peut être l'alcool, le tabac, des choses comme ça aussi, qui vont vraiment se ressentir sur notre corps. Sauf que le problème, c'est que à force d'être habitué à tout ça depuis longtemps, puisque malheureusement c'est pas de la faute de nos parents, parce qu'eux ils ont été élevés quasiment pareil, mais on ne reconnaît plus les signes que notre corps nous donne pour nous dire « Ah non, mais en fait, ce que tu viens de me donner, j'en veux pas là, c'est terrible, c'est quoi ce truc que tu me donnes quoi ?» Donc on ne l'écoute pas, on n'est pas du tout à l'écoute de notre corps. Et vous le savez, avec cette chaîne, c'est du développement personnel et spirituel, mais effectivement, nous sommes un tout et il faut que le tout soit vraiment bien, dans sa totalité. Donc avec cette vidéo aujourd'hui, je vais vous aider justement à reconnaître la réponse que votre corps il va renvoyer lorsque vous allez ingérer un poison. Alors attention, ce qui est un poison pour moi ne l'est peut-être pas forcément pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire une allergie au gluten et d'autres non. Il y a des gens qui vont faire des allergies, je sais pas moi, aux crustacés et puis d'autres non. Donc pour certains, bien sûr, c'est un réel poison et puis pour d'autres non. À quoi on va reconnaître qu'on est allergique aux crustacés? Je sais pas, parce qu'on va se mettre à gonfler et des choses comme ça. Voilà. Donc je veux dire, c'est une évidence et puis limite, on peut en mourir. Les crustacés, c'est chaud. Mais voilà, vous comprenez qu'en fait, notre corps, il est pas toujours dans une réaction qui va nous mener à la mort ou à l'hospitalisation, mais c'est pas pour autant qu'il souffre pas. C'est pas parce que on l'empoisonne un petit peu que ça veut pas dire qu'il souffre pas quand même de cet empoisonnement. Donc je vous encourage vraiment à essayer d'être à l'écoute de votre corps par rapport aux choses que vous mangez. Si par exemple vous savez une fois que vous venez de manger, vous venez de vous taper un repas, vraiment, vous avez vu, je fais le qui va avec, qui est vraiment bof pour votre corps et que c'est vraiment trop lourd à digérer, etc. Vous allez le sentir dans votre ventre lors de votre digestion et des choses comme ça. Donc vous en avez bien conscience. Voilà. Alors je vous dis pas, enfin si, dans l'idéal, j'aimerais bien vous dire qu'il faut plus faire tout ça. Mais voilà, faisons une chose à la fois. Déjà améliorer, c'est déjà bien. Arrêtez de vous mettre la pression. C'est comme ça qu'on fait rien en se disant oh il faut que j'arrête totalement. Si vous en êtes pas capable, vous n'allez pas y arriver. Alors déjà vous savez quoi, réduisez et ça sera déjà très très bien. Et puis de temps en temps, faites-vous un petit challenge. 3 semaines, c'est idéal, 21 jours, parce que 21 jours, il faut des saloperies et il faut du temps pour que notre corps il puisse évacuer les saloperies. Donc un challenge 21 jours, ça vous permet largement de vous rendre compte de ce qui fait du bien à votre corps ou de ce qui lui fait du mal, justement. Alors, les réponses du corps au poison sont... Je vais toutes vous les énumérer, comme ça, vous les aurez toutes, vous pouvez vous les noter ensuite. Douleur articulaire. Faible énergie, toux, maux de tête, flatulence, éruption cutanée et petits boutons, une respiration qui va être irrégulière, si vous vous évanouissez, si vous régurgitez, si vous avez des crampes, des rougeurs, de la constipation, si vous avez du mal à dormir, ou si c'est impossible même de dormir. Si vous avez votre fréquence cardiaque qui est en chute ou qui est beaucoup trop élevée. Si vous avez des problèmes de reins ou des problèmes urinaires. Si vous avez des vomissements, bon là c'est plutôt clair quand ça nous arrive. Si vous transpirez trop en excès et qu'il fait pas trop chaud. Si vous avez des diarrhées, oui l'un ou l'autre, il y en a c'est la constipation, il y en a c'est la diarrhée. La mucosité aussi, les mucosités pardon. Et la fièvre. Voilà. Donc si vous avez une de ces réponses de votre corps par rapport à un aliment que vous ingérez ou quoi que ce soit, vous pouvez être sûr que c'est un poison qui n'est, encore une fois, qui ne l'est peut-être pas pour votre voisin, mais qui l'est pour vous. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête avec les généralités. Enfin, je comprends quand je vous dis ça. Il
Il y a des généralités, mais globalement, ok, on peut écouter une généralité. Par contre, on s'occupe de notre cas particulier. Hein. Il n'y a rien de pire que le conformisme et que les règles adaptées à tout le monde. On est tous différents. Les règles sont toutes différentes pour nous. Notre corps, la biochimie de votre corps, la biologie de votre corps, elle est propre à vous-même. Elle est propre à tous vos ancêtres comme ils vous l'ont transmise et vraiment à vous, votre façon dont vous vous occupez de votre corps, dont vous le nourrissez, quel est le carburant que vous mettez, est-ce que vous lui mettez de la malbouffe dans le corps, est-ce que vous lui mettez de la bonne nourriture, est-ce que la malbouffe c'est qu'une fois dans l'année, dans ce cas-là c'est pas trop grave, même si c'est pas top, mais bon, c'est pas grave si vous le faites une fois dans l'année, mais si vous le faites tous les jours de votre vie, là effectivement, faut pas vous étonner d'avoir des problèmes de diabète, de cholestérol et des choses comme ça parce que votre corps, le pauvre, il peut pas traiter. Si vous lui en mettez trop, votre corps, c'est un filtre géant. Le filtre, s'il peut filtrer un truc, je vous dis n'importe quoi, hein, ça n'a rien de scientifique ce que je vous dis, mais un truc par heure et que vous lui en collez 10, forcément il y en a 9 qui font la queue, puis l'heure d'après vous lui en remettez 10, donc il va lui en rester 18, etc. etc. J'exagère exprès. Donc vous comprenez, voilà. Donc et ça c'est vraiment vous empoisonnez votre système sanguin avec toutes ces choses et il a de plus en plus de mal à traiter et il va s'affaiblir, etc. Donc faites-vous une fleur, essayez d'écouter votre corps et puis je sais pas, peut-être plusieurs fois dans l'année, tous les 3 mois, vous vous faites un nettoyage, vous vous faites un challenge ou tous les 6 mois si vous n'avez pas le temps, mais ça sera toujours ça de prix ou même une fois par an, voilà, si vous voulez, mais vous vous faites un challenge pendant 3 semaines, vous mangez bien, vous mangez au top et vous allez voir comme votre corps va vous remercier et surtout vous allez vous rendre compte à quel point il est capable de se régénérer. Hein. Puis n'oubliez pas, pensez au jeûne intermittent qui est vraiment un truc tip top, à condition de ne pas le faire n'importe comment, bien sûr. Je vous embrasse, merci les amis, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. À bientôt et merci pour vos dons qui m'aident, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Bye bye.